Salut la famille. Bon, moi c'est Denis Takou et bienvenue sur la chaîne DT Services. Bon, le but de cette vidéo est simple. Pour ceux-là qui ont regardé ma précédente vidéo, j'avais parlé de cette pièce. Et donc je disais qu'il y avait qu'un problème dans cette pièce. Je présentais le problème qu'il y avait dans cette pièce. Parce que le tuyau d'alimentation en eau froide, c'est ce tuyau-ci. C'est ce tuyau-ci qui descend. Qui descend là en tuyau de 40. Bon, le 25 c'est l'eau chaude. Le 40 c'est l'eau froide. Bon, ça descend en tuyau de 40. Comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, ça descend en tuyau de 40. Puis ça circule au sol en tuyau de 25. Et donc le problème ici c'était quoi? C'était que lorsque ça entre ainsi, il n'y avait pas ce thé. Ce thé c'est moi-même qui l'ai mis. Et donc le travail c'était que d'installer chaque pièce de telle sorte que d'installer chaque pièce en mettant une vanne d'arrêt. C'était ça. C'était le travail à faire. Installer, placer les alimentations en installant dans chaque pièce une vanne d'arrêt. Bon là, vu que ce thé-ci, c'est moi qui l'ai mis bien après, parce qu'il n'y avait pas ce thé. Il n'y avait pas ce thé. Dans le tuyau qui, ça entre dans la douche, ça circule, ça monte là, ça prend la vanne d'arrêt. Là, il y avait une vanne d'arrêt, et là, il y a la vanne d'arrêt. Oui, et ça circule. Ça vient avec le thé, s'alimenter le WC, la colonne de douche et le lave-main. Ne vous inquiétez pas, pour l'angle là, c'est pas l'eau qui sort du tuyau, c'est juste les gouttes de pluie là. Donc c'est juste la pluie, donc parce qu'il pleut actuellement. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune fuite. Il n'y a pas encore l'eau, on n'a pas encore pompé l'eau dans les tuyaux parce que nous n'avons pas encore terminé avec le travail. Donc bon, comme vous voyez l'installation à ce niveau, il y avait plutôt un T. Et donc le tuyau-ci était connecté au T qu'il y avait ici pour aller dans une autre pièce. Et donc le problème qui se posait, c'est que le problème d'installer la vanne d'arrêt dans chaque pièce n'aurait plus aucune importance à partir de cette douche. Parce que là, comme vous pouvez le voir, nous avons cette douche-ci et deux autres de l'autre côté. Je l'ai montré dans ma précédente vidéo. Et donc, en voilà une douche et l'autre est là derrière. Et vous voyez comment le tuyau sort et circule ces deux tuyaux eau froide, eau chaude. Et donc le problème qui se posait ici, c'est que en mettant le thé là et en connectant ce tuyau d'eau froide à ce thé, ça annulait déjà la propriété, ça annulait déjà le fait qu'on puisse dire que nous installons une vanne d'arrêt dans chaque douche, dans chaque pièce. Parce que s'il y a un problème dans cette douche-ci et que nous fermons cette vanne d'arrêt-ci, alors automatiquement, toutes ces lignes-ci, après la vanne d'arrêt, ne seraient plus accessibles à l'eau. On n'aurait plus l'eau, donc on n'aura plus l'eau froide dans toutes les trois douches. Rien qu'à partir de cette vanne d'arrêt. Or, ce n'est pas le but. Le but est que dans chaque douche, nous puissions mettre une vanne d'arrêt. Et alors, cela ne servirait à rien que nous mettons une vanne d'arrêt là, qui commanderait toutes les trois douches. Et alors encore dans chaque douche, installer une vanne d'arrêt. Donc, c'est pas juste, c'est pas normal. Et donc, j'ai dû rectifier le problème en faisant tout simple. Là, j'ai dû couper. D'abord, retirer complètement le thé. Là, j'ai dû couper pour retirer le thé. Puis, j'ai placé le coude que voici. Et pour maintenir la même hauteur de la colonne de douche,
j'ai dû mettre ce manchon pour ajuster. Pour que ça garde la même hauteur comme vous pouvez le voir. Et pour accorder, vu que j'ai en coupant vous diminuez le tuyau, pour accorder cette nouvelle partie à celle-ci, j'ai dû mettre aussi un manchon. Là, j'ai fini avec cette ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens là, je ferme ma vanne d'arrêt et en regardant le cheminement, parce que là vous avez une flèche là qui indique comment l'eau passe. Là vous voyez la flèche, regarde de ce côté, donc ça veut dire que l'eau vient de derrière, puis ça circule, ça descend là, et là vous voyez que étant là, ça distribue au WC, ça vient là, ça circule, ça continue, ça traverse le thé, ça continue, ça vient alimenter la colonne de douche, et ce thé aussi, ça vient, ça alimente le lave-main. C'est tout. Donc ça veut dire qu'en fermant cette vanne d'arrêt, j'ai coupé l'eau dans cette douche. Et maintenant pour continuer à distribuer l'eau sans que ce ne soit commandé par cette vanne d'arrêt, j'ai dû ajouter un thé avant. Je vous dis bien, j'ai ajouté un thé avant la vanne d'arrêt. Parce que le fait d'avoir coupé l'eau là, cela n'empêche que l'eau circule normalement ici. Donc là, lorsque je mets un thé là vous voyez ça circule avec une traversée de paroi. Ça circule, ça traverse, ça va de l'autre côté. Et donc là vous voyez que à ce niveau, si je ferme cette vanne d'arrêt, j'aurai toujours l'eau dans les autres douches. Et donc nous irons dans l'autre douche, parce qu'il y avait aussi le même problème dans cette seconde douche. Et donc j'ai dû quand même travailler là-dessus. Et je crois que c'est bon. Et donc, pour ceux-là qui ont regardé ma précédente vidéo, quand je présentais cette douche, vous verrez que le chemin a complètement changé. Le chemin a complètement changé, c'est plus le même. Parce que là, au départ, vous aviez un tuyau d'eau froide qui venait jusqu'à ce niveau, bien évidemment, qui longeait tout droit. Là, il pleut vraiment. Là, vous aviez, avant cette installation, si vous aviez un tuyau d'alimentation qui allait tout droit, qui était connecté à tous ces équipements, à toutes ces sorties de points d'eau, et qui allait alimenter l'autre pièce, qui allait alimenter l'autre douche qui est juste derrière ce mur. Or, et il n'y avait pas d'installation d'eau chaude. Il dit même quoi? Je me demandais comment cette personne aurait fait pour mettre une vanne d'arrêt dans cette douche. C'est la question que je me suis posée lorsque j'ai vu la précédente installation. Et alors, pour résoudre ce problème, j'ai séparé, j'ai dû couper. C'est un peu... Bon, je vais vous présenter cette vidéo-ci, la vidéo de cette pièce avant cette nouvelle installation. Donc là, je vous présente d'abord la vidéo de cette pièce et on revient. Donc là, vous voyez que pour la douche, c'est pareil. Vous voyez que c'est la même ligne, mais là, ils n'ont pas encore installé la vanne d'arrêt, mais sinon la ligne ci, c'est pas correct. Donc il faut déjà penser à supprimer ce T-ci pour dire que oui, quelle qu'en soit la position de la vanne d'arrêt, nous devons la supprimer là. Donc nous coupons ce T, nous allons supprimer ce T, mettre un coude pour dire que oui, ça s'arrête. L'installation vient comme ceci. Ça alimente la colonne de douche, le lave-main et le WC. Et donc ça s'arrête là au niveau du coude là. Maintenant pour là-bas, on peut juste couper, comme vous voyez mon doigt là, on coupe là, on met un thé, on longe, ça vient ici. On longe, ça vient ici. Et c'est tout. Donc
Pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc là, il faut déjà supprimer ce thé là et mettre un coude. Là, nous pouvons voir comment nous allons commencer. D'abord, l'eau froide. C'est ce tuyau-ci. Et l'eau chaude, c'est ce tuyau-ci. Donc là, vous avez l'eau froide et là, vous avez l'eau chaude. Et donc, vous voyez ces deux tuyaux dans la douche. Et là, c'est l'eau chaude. Là, c'est l'eau froide. Comment ça se passe? Vu qu'il faut avoir dans chaque douche une vanne d'arrêt. Déjà d'abord de 1, voici comment seront positionnés les équipements. Et donc j'ai décidé de placer la vanne d'arrêt à ce niveau. J'ai décidé de placer la vanne d'arrêt là. Et donc comment j'ai cheminé? Déjà là, pour l'eau chaude, nous allons d'abord commencer par l'eau chaude. Pour l'eau chaude, il n'y a pas de vanne d'arrêt, donc ça part tout simplement. Pour l'eau chaude, j'ai mis un coude là. Ça vient là. Là, c'est un coude et non un T. C'est un coude qui longe tout droit. Là, vous avez un T. D'abord, ça monte alimenter la colonne de douche. Puis, ça circule avec une traversée de paroi. Puis là, ça vient alimenter le lave-main. Pour le WC, nous n'avons pas besoin d'eau chaude. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Et lorsque ça vient là, pour alimenter la colonne de douche, à ce niveau, nous n'avions pas un coude, mais plutôt un T. Là, vous voyez un tuyau, le tuyau qui traverse pour aller alimenter l'autre douche qui est de l'autre côté. Pour aller alimenter la troisième douche. Là, c'est tout pour l'eau chaude. Pour l'eau froide, comment j'ai cheminé? Donc là, d'abord, vous avez le tuyau qui entre dans la douche. Puis avec un coude. Nous l'avons fait passer de ce côté. Et de là, il y a un T qui continue tout droit. Un T qui le permet de continuer tout droit et d'aller alimenter la douche de derrière, la troisième douche. Et donc, vous avez vu que vous avez un T là, ça circule. L'eau va normalement circuler. Et vu que j'ai décidé de placer ma vanne d'arrêt là, je vais faire la saignée à ce niveau, de telle sorte que à ce niveau j'aurai un coude qui va monter, installer ma vanne d'arrêt n'importe où à ce niveau, que ce soit ici, et le faire basculer avec un autre coude pour qu'il puisse sortir et entrer là. Donc l'eau qui vient entre comme ceci, ça circule, ça monte, ça entre dans la vanne d'arrêt, ça circule puis ça redescend à ce niveau pour venir entrer dans ce tuyau que j'ai mis bien évidemment en attente. Et donc de là, vous voyez vous-même comment ça circule, ça traverse là, ça circule avec un coude, ça revient, là, ça va avec un T qui va, donc ça ira alimenter le lave-main et le WC. Et aussi, le T-ci va permettre que ça aille alimenter la colonne de douche. Donc, vous voyez le plan détaillé de cette douche. Et donc, en fermant la vanne d'arrêt située de ce côté, nous coupons l'eau uniquement dans cette douche. Ça permet à ce que nous ayons l'eau dans la troisième douche. Dites-moi en commentaire, proposez-moi en commentaire la stratégie que vous aurez adoptée, parce que je vois que celle-ci est bonne. Dites-moi si vous aviez eu d'autres propositions. Et donc la famille, c'était Denis Takou de la chaîne DT Service. Merci de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.